Messieurs, avec vous, la rentrée scolaire a été donc, on peut dire, effectuée ce lundi 4 septembre 2023 en République démocratique du Congo. Une énième rentrée donc sous la mesure de la gratuité de l'enseignement, diversement commenté. Et la question est celle de savoir, après l'avoir donc expérimenté, quel regard peut-on continuer à avoir sur la gratuité de l'enseignement. Et puis, d'une manière générale, nous allons nous interroger sur l'apport de l'école aujourd'hui, compte tenu de la société actuelle. Qu'est-ce qui doit être fait? On commence avec vous, Emmanuel Mutombo. D'une manière générale, la rentrée, elle a été certes effective, mais il y a quand même des coins où ça n'a pas été, par exemple au Nord Kivu, à Ituri, on sait, mais également à Kwamut, où il y a certains élus qui proposent qu'il y ait une rentrée progressive. Quelle analyse avez-vous sur, d'une manière un peu générale, de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo? Heureusement que vous parlez d'une manière générale. La mesure sur la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo est à sa 4e année d'expérimentation. Ouais. Comme vous le savez très bien, c'est depuis 2006 que nous avons une constitution en République démocratique. Le législateur congolais étant animé de cet esprit de voir le Congo atteindre son essor demain, avait pu penser à instaurer ce système qui stipule que l'enfant congolais doit participer, doit avoir droit aux études primaires, aux études à l'école de base gratuitement. Vous allez comprendre avec moi que depuis 2006, nous avons commencé à expérimenter ceci, qu'en 2019, c'était juste une volonté manifeste, contrairement à nos politiciens d'hier qui n'ont pas compris que pour arriver à valoriser les ressources humaines qui peuvent facilement contribuer au développement d'une nation, il fallait offrir à ces ressources humaines une éducation de base. Mieux vaut tard que jamais. En 2019, cette opération est lancée. Ce que me réjouit, moi, c'est l'allure de la courbe. Okay. L'allure de la courbe dans le sens que, comme toute nouvelle disposition, passe par 3 étapes. Elle est d'abord forcément combattue. Elle est à un moment relativisée et à un autre moment, elle atteint un stade de maturité. Donc vous allez comprendre avec moi qu'en 2019, la gratuité de l'enseignement était comme une épine dans le dos de ceux qui ont été dans le major dans ces secteurs de l'éducation. Pour eux, c'était en gros, on disait que c'était une mesure un peu populiste puisqu'elle n'était pas suffisamment d'après étudiée. eux, oublions que tous nous sommes en train de chanter jour après jour que nous sommes en République démocratique du Congo. Il nous faut un état de droit. Ouais. Et la constitution congolaise a déjà institué que l'enseignement soit gratuit en République démocratique du Congo. Pour plus d'un qui œuvre dans le secteur, pour eux, ce n'était pas une affaire à respecter. Mais comme les ténèbres ne règnent pas toujours, il a fallu qu'en 2019, que nous puissions revenir sur table, que le président de la République actuelle accepte d'offrir ce beau cadeau au peuple congolais, aux parents congolais, que les enfants congolais, quel que soit leur statut, bourgeois ou pas, vivant dans les compradors ou pas, mais qu'ils puissent quand même avoir accès à la gratuité de l'enseignement. 4 ans après, je voudrais bien comprendre que quand la gratuité a commencé, pour nombreux, même malgré que dans le passé, l'enseignant congolais avait surnommé son fameux salaire SIDA, pour remettre en cause la valeur que ces salaires pouvaient avoir, ou le pouvoir, par rapport au pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat que ces salaires pouvaient avoir sur le marché. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la gratuité a été menacée à ses premiers pas en présentant le grief du genre. Nous n'avons pas assez de bancs pour offrir à ces démunis qui viennent. Vous allez comprendre avec moi qu'il y a eu la campagne pas une école sans banc. Ça veut dire qu'on a résolu un des problèmes de la gratuité. La gratuité a facilité aujourd'hui qu'il y ait un équilibre salarial. Vous allez voir que
aujourd'hui, la fourchette salariale entre les zones urbaines et les zones rurales n'est pas trop grande par rapport à avant la gratuité. Merci. Vous allez comprendre avec moi que grâce à la gratuité, le nombre d'enfants instruits aujourd'hui est très élevé par rapport à ce que nous avons dans le passé. Pour moi, je ne peux que me réjouir de ce beau cadeau que le président de la République a offert à la jeunesse congolaise. Vous avez dit que ça se trouvait dans la Constitution, donc oui, c'est pas un cadeau. Quand je dis que ça se trouvait dans la Constitution, parce que le législateur congolais, ayant passé à l'essor congolais, il a compris qu'il fallait valoriser ses ressources humaines. Merci. Mais on ne peut pas valoriser ces ressources humaines sans passer par l'éducation. L'éducation est l'arme qu'il faut pour arriver à valoriser ces ressources. Merci Emmanuel, je reviens à vous. Depuis 2006, tout à fait, nous je l'avons reviens à vous. appliqué que 13 ans après. Ouais. Ça veut dire que c'est un beau cadeau que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a offert aux jeunes Congolais. Merci à vous, José Kazalou. Vous avez suivi Emmanuel Mutombo qui a dit tout le bien qu'il pensait donc de cette gratuité. C'est basé aussi sur le fait, je crois, ça varie. On parle des 6 millions, 5 millions d'enfants qui ont donc retrouvé le chemin de l'école grâce donc à cette gratuité. 4 ans après, quel regard vous portez justement à cette mesure quand même salvatrice du président de la République? Non, pas une mesure salvatrice du président de la République, parce que tous les articles de la Constitution ont été prescrits pour être respectés. Tout à fait. Et ce qui est respecté n'est pas forcément un cadeau, c'est un acquis. Et le peuple congolais a été appelé à voter au référendum pour valider la Constitution et qui nous régit actuellement. Et parmi les lois qui confèrent cette Constitution, il y avait aussi la gratuité de l'enseignement. Donc, le peuple congolais a décidé à ce que l'enseignement soit gratuit et le président de la République a appliqué ce qui est de son devoir, et de faire appliquer les lois ou de suivre à la loupe l'application de lois. Aujourd'hui, nous parlons, je suivi le ministre, on nous parle de 6 millions d'enfants qui ont accès à l'enseignement. 6 millions, c'est plus que certains pays africains. Le Gabon, je pense que c'est 5 millions d'habitants. Nous, ici, nous avons 6 millions d'enfants qui accèdent à l'enseignement. Ça veut dire que nous pouvons déjà dire que nous assurons la génération à venir. Parce qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Surtout sans éducation de base. L'enseignement gratuit a eu pour objectif de donner des bases à tout enfant congolais afin de le faire participer au processus du développement. Et je pense que c'est ce qui est en train de faire. C'est ce qui est en train d'être fait. Le cycle n'est pas encore fini. Nous parlons de 4 ans. Il faudrait que nous ayons le premier vrai élément de la gratuité de l'enseignement. Ça veut dire c'est ayant passé 6 ans d'années primaires, les évaluer, les comparer aux échantillons des années antérieures où l'enseignement était totalement payable. Là, nous pouvons dire si nous avons réussi ou échoué la gratuité. Parce que ça nous permettra en ce moment-là d'évaluer le niveau qu'apporte l'enseignement gratuit. Il ne s'agit pas seulement à ce que l'enseignement soit gratuit, il faudrait aussi que cet enseignement soit de qualité. Le président de la République a beaucoup parlé sur la qualité des enseignants congolais, parce que nous savons tous que le niveau de l'homme congolais sur le plan intellectuel a redressé. C'est là par de son formateur, selon les diagnostics de certains experts ainsi que le président qui s'est appuyé là-dessus. Mais moi, je pense qu'à ce niveau, c'est vrai, l'enfant accède à l'enseignement gratuitement. Est-ce que l'enseignant qui enseigne cet élève, est-ce que son niveau a été aussi jaugé? Il a dit qu'il y avait quand même... Est-ce qu'il y a eu des remises à niveau? Je ne pense pas. Je sais qu'il y a de structures basées sur ça. Peut-être si ça s'est fait, c'est dans les milieux urbanisés. Dans les fins fonds là, du Congo, est-ce que ça s'est fait? Nous pensons qu'avec le plan de développement des 145 territoires, nous pensons que parce qu'on est en train de réhabiliter les infrastructures, on va penser aussi à l'homme. Parce que la pièce maîtresse de cet enseignement gratuit, ce n'est pas seulement l'enfant qui bénéficie de l'enseignement, c'est d'abord celui qui donne cet enseignement. C'est pourquoi je dis qu'après 6 ans, nous allons évaluer le niveau de ceux qui auront fini le cursus primaire. Tout à fait. Alors, Emmanuel Mutombo, l'une des critiques, d'ailleurs, vous y faisiez allusion, les gens disaient que la gratuité consacre quand même la quantité aux dépens donc de la qualité. Par exemple, on estimait
qu'il y avait moins d'écoles. Il y avait donc une surpopulation dans les salles de classe. Ça ne permettait pas justement aux enseignants d'être lucides dans leur enseignement. Et donc, on a quand même un nombre important, 6 millions d'enfants qui ont retrouvé les chemins de l'école. Mais on s'interroge sur la qualité de cet enseignement-là. Par rapport à la qualité de l'enseignement, je voudrais quand même commencer par le début de votre exposé des motifs. Vous parlez de nombres pléthoriques dans des salles de classe. Nul n'ignore que dans la plupart des écoles, que ce soit ici en ville pour la majorité, ils ont toujours des effectifs limités. Vous ne pouvez pas me dire que si vous allez au collège Imara aujourd'hui, parce que le président de la République a instauré la gratuité, ils prendront au-delà de leur fréquence habituelle. Ça, c'est négatif. Ça, il ne faudra pas que l'on cherche des alibis inutilement. Par rapport maintenant à l'effectif, le président de la République, avec la mesure de la gratuité, n'a pas changé le personnel enseignant qui était. Le président de la République, par contre, est venu encourager le personnel enseignant en lui ajoutant une motivation. Quand quelqu'un a une motivation, je crois qu'il améliore sa façon de faire. Ça veut dire qu'ici, il y a possibilité de reconnaître par présomption que par rapport à ce que l'enseignant congolais bénéficie aujourd'hui, il y a amélioration et du côté personnel et du côté effectif d'élèves qui a augmenté. Et même quand vous parlez des insuffisances des écoles, je crois qu'à part le Belge, le colonisateur, et certaines congrégations qui ont eu à construire les écoles, ce n'est que sous Félix Antoine Tshisekedi que la République démocratique du Congo est en train de connaître un vent de construction d'écoles. La construction d'écoles, déjà Matata en pognon, le gouvernement Matata aussi avait assuré le gouvernement Matata a été incapable de faire la comptabilité de ces paroles et d'apporter de preuves palpables de ce qu'ils ont orienté. Nul n'ignore que Matata nous a promis qu'il fallait construire 1000 écoles. Justement, c'est de ces projets dont je parlais. Si Matata nous aurait construit 1000 écoles par an, vous pouvez comprendre qu'on ne devait pas se plaindre aujourd'hui des nombres d'écoles insuffisantes. Mais si nous nous en plaignons, ça veut dire que Matata nous a enargués dans le passé, mais parce qu'il y avait mal, on ne pouvait pas laisser l'éducation dans le garage. Il a fallu sortir la chose de la montre dont Matata nous avait laissé et offrir au peuple congolais. J'en félicite le président de la République pour ce projet des 145 territoires. Et quand vous regardez les contenus de ce projet, ça va d'abord sur les infrastructures de base. Et parmi les infrastructures de base, vous verrez que dans presque chaque territoire, le président de la République, outre les actions que les gouvernements provinciaux posent, mais avec le programme PDL 145 territoires, le président de la République a voulu que dans chaque bouquet, qu'il y ait au moins construction d'une école. Et les effets sont palpables aujourd'hui. Dans plus d'un territoire, vous trouvez qu'il y a de nouvelles écoles et les enfants sont en train d'étudier dans des conditions modernes, pas comme dans le passé. Ça, c'est un pas de plus pour la République démocratique du Congo. Alors, Josué Kazadi, d'une manière générale, la gratuité est là. Et donc, 6 millions d'enfants qui ont regagné l'école. Vous avez interrogé sur la qualité et vous dites qu'il faut quand même une échéance de 6 années. Oui. Est-ce que par rapport aux signaux, jusqu'ici, 4 ans après, faudra-t-il continuer avec cette mesure? Est-ce que notre pays était prêt à l'appliquer? Puisque c'est bien que la mesure figurait dans la Constitution, on était prêt à l'appliquer par rapport à nos réalités. Je vous ai dit que 6 millions d'enfants, c'est plus que ce que vaut en termes des ressources humaines du Gabon. Ouais. Ça veut dire que si on arrêtait aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, on condamne à présent 6 millions qui ont accédé à la gratuité, sans compter ceux qui sont en train de venir, ceux qui n'ont pas pu accéder faute d'infrastructures dans leur milieu le plus proche.